Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, je prépare une vidéo sur un bon plan que j'ai trouvé. Le problème, c'est que mon bon plan, il marche à moitié. Donc, vous verrez demain matin. Hein. Donc, parce que là, j'ai déjà fait, ça va faire la troisième vidéo. Je vais pas en faire une quatrième. Bon, sinon, hier à la télévision, eh bien, c'est koh qui a battu le capitaine Marlowe. J'en connais une qui doit voir les bouboules. Donc, bon, il n'y avait pas de grosse différence, il y avait 100 000 téléspectateurs, mais c'est quand même pas mal. En troisième, c'était NCIS. Ce soir, alors ça va être compliqué. D'un côté, vous avez The Voice, n'oubliez pas les paroles, les masters. Vous avez sur la 3, je sais plus comment ça s'appelle, Magellan, là, je sais pas quoi. Mongeville, pardon. Et puis Hawaï. Et puis sur la 8, il y a Patrick Sébastien qui avait dit, non, c'est fini, j'arrête la télévision, c'est terminé, vous ne me verrez plus à la télé. Donc, parole de topu. Donc, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Allez, on y va. Jean-Luc Reichmann était à la présentation. Le maître de midi avait mis un sweat capuche bleu. Voilà, toujours aussi sympathique. Au coup d'envoi, la première question. Quel ustensile de cuisine permet de monter manuellement des œufs en neige? Donc, bien sûr, c'était le fouet. Après, vous aviez Gilles, très sympathique, qui était d'origine sénégalaise. Nangalef. Je crois que c'est comme ça qu'on dit bonjour en sénégalais. Donc, qui était venu avec Augustin et Xavier, des amis. Donc, Nangalef aussi. En moyenne, combien d'argent de poche les jeunes de 10-18 ans reçoivent-ils chaque mois? Donc, eh bien, c'était 30 euros. Sauf les enfants de Jean-Luc Reichmann qui doivent recevoir à peu près 2000 euros par mois. Ça va, je rigole, oh. Bon, passons. Après, vous aviez la sympathique Manon qui était venue avec ses parents. Bonjour tout le monde. Alors, de qui s'est entourée Ariana Grande pour faire peau neuve à son titre 34 plus 35? Eh bien, c'était Doja Cat et MT Stallion. Bon, question. Bon, passons. Après, vous aviez le sympathique Rémi qui était venu avec sa maman. Bonjour à tous les deux. Qu'arrive-t-il à une femelle furet qui ne s'accouple pas alors qu'elle est en période de chaleur? Eh bien, elle décède, elle meurt. Pour le maître de midi, quelle pièce d'or italienne a donné son nom au petit disque brillant cousu sur les vêtements féminins? Donc il a dit le sequin, et c'était le sequin, comme disait la chèvre de Monsieur Sequin. Après, bien, Gilles nous a fait une petite danse sympathique, donc et ben voilà, donc ils ont fait danser donc Bruno. On a vu qu'il était, il est pas grand, hein, Bruno, hein, il doit faire un petit, je sais pas, on va dire 1m75 à peu près, quoi, je sais pas. Bon, on verra. Sa question, pourquoi Louis, par quoi Louis XIV remplaçait-il les mouillettes de de ses œufs à la coque? Eh bien, c'était par des asperges. Donc sur cette question, eh bien, Gilles est passé à l'orange, qui dit donc au rouge, donc qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Donc voilà, Gilles, si tu avais pris Bruno en duel, mais bon, passons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur quel théâtre des opérations l'escadrille française s'est-elle illustrée? Donc elle a dit les plages du débarquement. Eh bien, c'était le front russe. Donc voilà, nous avons perdu Manon. Donc ensuite, Gilles, Bruno et Rémi sont retrouvés au coup par coup. Après, donc il y a eu appelé, hop, qu'est-ce qu'il a fait le cloclo? Il a coupé le son. Vous savez, il faut vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire quand je regarde la télé, etc. C'est que je coupe le son. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, quand je regarde TPMP, dès que Gilles Verdez commence à parler, hop, je coupe le son. Vous voyez, dès qu'il y a un mec qui m'énerve, hop, je coupe le son. Vous pouvez le faire aussi sur mes vidéos. Vous pouvez aussi couper le son. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai remis le son. Après, donc, Rémi est passé à l'orange. Après, c'était Gilles. Et Rémi de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il n'a pas eu les oiseaux, les coronets de prendre Bruno en duel. Mais bon, là, c'était pas grave parce que la question était assez facile. Hein, qui a écrit le livre de la jungle? Eh bien, Gilles a dit Ian Fleming, je crois. Et non, il a dit William Golding, je crois. Mon passant, bon, comme tout le monde le sait, c'était Rudyard Kipling. Donc nous avons perdu Gilles. Donc ensuite, Rémi et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et là. Eh bien, au début, ça se passait vraiment bien. Et puis après, on s'est aperçu que le Rémi, eh bien, c'était pas une buse. Donc il a bien répondu. Bon, il y a un moment, il a eu cette question. Quel prénom masculin est composé de deux notes de musique qui viennent après Do dans la gamme? Donc vous savez ce que c'était? C'était Rémi. Et comment il s'appelle lui? Rémi. Donc coup de bol. Donc voilà, puis après donc bon, on a pu voir que pour Bruno les questions étaient plus simples. Mais après donc il a eu le droit à sa question dure. Le Rémi, quelle roche volcanique brillante varie en couleur du noir au rouge? Vous voyez, donc je sais plus ce que c'était, mais c'était introuvable. Donc voilà, donc à partir du moment où il a perdu sur cette question, eh bien il a perdu ses moyens. Et puis comme il a perdu ses moyens, et après il a perdu tout simplement. Donc voilà. Plus ça va, plus je commence à connaître un petit peu les trucs des 12 coups de midi. Après, donc, au coup de maître. Donc, la première question, quelle blague fait-on en pointant l'index et le majeur derrière la tête de quelqu'un? Bien sûr, c'était les oreilles de lapin. Quel document administratif appelait-on couramment le papier rose? Donc, bien sûr, c'était le permis de conduire. Quel métier exercé par Laurence Equilbé ne compte en France que 4% de femmes? Donc là, bravo à son esprit de déduction. Il a dit chef d'escadron et c'était chef d'escadron. Ensuite, que fréquente un houlier? Là, j'ai l'impression qu'il voulait pas qu'il gagne aujourd'hui. Donc il a dit au pif un lieu de prostitution. Eh bien, c'était ça. Donc bravo au bobol, à la chachate de Bruno. Et puis à la fin, quelle est la particularité physique du poisson au coffre jaune? Donc c'était pas évident.
eh bien, c'était son squelette qui était rectangulaire, et au pif, il l'a dit, et il a gagné. Donc, comme on peut voir, avec sa petite tête, eh bien, il était surpris. Eh ben oui, le bobol, bon, faut dire qu'il a une chance sur 3, hein, donc voilà. Donc, bravo à lui, il a gagné 10 000 euros, donc ça lui fait 5 000 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc ça y est, vous avez un nouvel élément. Donc, comme on peut voir en bas à droite, vous avez un cycliste. Ah bon, et c'est qu'est-ce que c'est? Bah bon, comme je vous l'ai dit, donc, dans l'étoile mystérieuse, c'est Marcel Amont. Et quel rapport entre Marcel Amont et le cycliste? Eh bien, il a chanté une chanson qui s'appelle Il a le maillot jaune. Alors, est-ce que grâce à cet élément, eh bien, est-ce que Bruno va trouver l'étoile mystérieuse? Ça, je sais qu'il l'a trouvé. Donc, normalement, jusqu'au mois de mai, il est là. Donc, après, alors, si vous avez participé cette semaine aux 12 coups de midi, et si vous avez vu Bruno, merci de me laisser un message sous la vidéo. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner. Parce que ça, c'est un truc que je dis jamais. Vous pouvez vous abonner. Donc, ouais, tout simplement. Et puis, sinon, le t-shirt du jour, je vous l'ai dit sur l'autre vidéo. Donc, le t-shirt, le plat du jour. Qu'est-ce qu'il est drôle. Voilà, nouveau t-shirt. Et puis, le t-shirt Sauver les pandas. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis, voilà, 414 000 euros pour le SDF, comme je l'appelle. Hein, donc, sans difficulté financière. Et puis, sinon, pour les autres, je vous dis à tout de suite avec ma voix normale. Allez, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, allez, on commence directement par le coup d'envoi. Première question pour Bruno, toujours maître de midi. Quel ustensile de cuisine permet de monter manuellement des œufs en neige? Donc, bien sûr, c'était le fouet. Toujours la question facile pour commencer. Après, vous aviez le sympathique Gilles. Alors, en moyenne, combien d'argent de poche les jeunes de 10 à 18 ans reçoivent-ils chaque mois? Donc, c'était 30 euros, à part les enfants de Jean-Luc Reichmann qui doivent recevoir entre 2 et 5 000 euros par mois. Ça va, je rigole. Après, vous aviez la sympathique et mignonne Manon. Alors, pour elle, sa question de qui s'est entouré Ariana Grande pour faire peau neuf à son titre 34 plus 35. Alors, c'était Doja Cat et MT Stallion. Franchement, bon, on s'en fout un peu, mais bon, passons. Après, vous aviez le sympathique Rémi. Alors, pour lui, qu'arrive-t-il à une femme purée qui ne s'accouple pas alors qu'elle est en période de chaleur? Eh bien, elle meurt. Bah dis donc, si c'était comme ça avec les femmes, ça serait bizarre. Hein. Bon, passons. Ensuite, quelle pièce d'or italienne a donné son nom au petit disque brillant cousu sur les vêtements féminins? Il a dit le sequin, et c'était le sequin. Après, pour Gilles, par quoi Louis XIV remplaçait-il les mouillettes de son œuf à la coque? Eh bien, par des asperges. Donc, sur cette question, eh bien, Gilles est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur quel théâtre des opérations l'escadrille française Normandie-Yémen était-elle? Donc vous aviez les plages du débarquement, le désert de Libye, le front russe ou l'océan Pacifique. Elle a dit les plages du débarquement, eh bien c'était le front russe. C'était une question qui était vraiment pas évidente et là-dessus je pense que Bruno se serait planté. Donc ensuite Gilles, Bruno et Rémi sont retrouvés au coup par coup et puis d'abord c'est Rémi qui est passé à l'orange, après ça a été Gilles et Rémi de passer à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Gilles en duel qui est tombé sur une question simple. Qui a écrit le livre de la jungle? Donc vous aviez Rudyard Kipling, William Golding, Ian Fleming et J.K. Rowling. Donc bien sûr c'était Rudyard Kipling et je crois qu'il a dit William Golding. Donc bye bye à Gilles. Donc ensuite eh bien Rémi et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis le Rémi, eh bien, comme je l'ai dit, eh bien, il a été assez fort. Franchement, c'était super étonnant parce que on s'y attendait pas. Parce que d'habitude, j'ai l'impression qu'ils prennent toujours des candidats qui sont un peu, passons, on va dire pas forts, d'accord. Bon, là, il cachait bien son jeu, le Rémi, parce que il a bien répondu à toutes les questions et puis voilà. Donc je veux pas faire mon mytho de service, mais bon, il a eu droit donc à la question qui fait qu'on perd ses moyens. Donc c'était quelle roche volcanique brillante varie en couleur du noir ou rouge. Donc à partir de cette question, à partir du moment où il s'est planté, voilà, donc il a perdu. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle blague fait-on en pointant l'index, le majeur derrière la tête de quelqu'un? Donc bien sûr des oreilles de lapin. Ensuite, quel document administratif appelait-on couramment le papier rose? Donc bien sûr le permis de conduire.
Quel métier exercé par Laurence Equilbé ne compte en France que 4% de femmes? Alors, vous aviez chef cuisinier, chef d'escadron ou l'autre. Donc, par déduction, il a dit chef d'escadron, donc bravo à lui, c'était bien ça. Après, il a eu une question vraiment assez dure. Que fréquente un houlier? Bon, c'était un lieu de prostitution, donc ça pour le trouver, il l'a dit au pif, donc bravo à lui, quoi, à son pif plutôt. Quelle est la particularité physique du poisson coffre jaune? Eh bien, son squelette était rectangulaire, donc ça aussi, il l'a dit au pif, donc bravo encore à Bruno pour sa chance. Mais est-ce qu'on peut saluer la chance de quelqu'un? Je sais pas. Par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément, donc comme on peut voir, eh bien, c'est un cycliste. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le cycliste? Que fait le cycliste dans l'étoile mystérieuse? Comme je vous ai dit, bon, si c'est vraiment Marcel Amont dans l'étoile mystérieuse, eh bien, il a chanté une chanson qui s'appelle comment? Eh bien, il a le maillot jaune. Donc, voilà. Donc, grâce à ça, peut-être qu'il va trouver l'étoile mystérieuse, mais il paraît que l'étoile ne sera trouvée qu'au mois de mai. Donc, le mois de mai ne commence que dans 10 jours. Donc, l'étoile, normalement, devrait être trouvée dans 10 jours. Donc, je pense qu'il la trouvera à la fin. Donc, voilà. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez participé aux 12 coups de midi cette semaine au 107 à la plaine Saint-Denis, n'hésitez pas à me dire si Bruno a été éliminé, s'il est toujours maître de midi. Voilà, sinon, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.